Hello les jurixiens, alors je me suis rendu compte que parfois certains étudiants se sentaient perdus dans leurs études et qu'ils n'étaient donc pas épanouis. Ça se trouve, toi peut-être qui regardes cette vidéo, tu es dans ce cas-là et toi tu te demandes si ce que tu es en train d'étudier te plaît vraiment. Eh bien sur Twitter, je vous ai demandé de répondre à un sondage à propos de votre ressenti par rapport à toutes vos études. Et ce qui a été ouf, c'est que j'ai eu énormément de réponses, j'ai eu près de 600 réponses en un jour, ce qui est énorme et ce qui va permettre de voir un petit peu ce que vous en pensez. Et bien juste avant de parler du sondage, si tu es étudiant, eh bien n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos et d'activer les notifications. Parce que sur YouTube, si tu es étudiant, je te motive et je te donne des conseils pour que tu réussisses tes études. Et d'ailleurs, tu peux aussi venir me rejoindre sur Instagram où je te motive quotidiennement pour que tu parviennes à tes objectifs, pour que tu te motives constamment. Voilà, maintenant que j'ai dit tout ça, on peut y aller, on peut aller voir enfin quels sont les résultats du sondage. Donc je vous avais posé plusieurs questions, alors j'ai mon ordi juste à côté de moi, comme ça ce qui va me permettre d'aller voir vos réponses en live. Alors la première question c'est quel âge as-tu et c'était pour voir un petit peu quels étaient les étudiants qui allaient répondre au sondage. Bon, j'ai une petite idée de la réponse, simplement c'était pour appréhender la diversité des parcours. Bon, en réalité il n'y a pas trop de diversité puisque c'est à peu près la même tranche d'âge, vous allez voir. Quel âge as-tu? Donc 96%, 97% même sont des 18-24 ans, ce qui est logique, c'est la tranche d'âge des étudiants. Alors, première question que là, on entre un petit peu dans le cœur du sujet. Sur une échelle de 1 à 10, comment te sens-tu heureux dans ta vie en général? Alors, sur une échelle de 1 à 10, comment te sens-tu heureux en général? Donc, on voit que la plus grosse réponse, c'est quand même 7. Ça pourrait être mieux, mais quand même, c'est une bonne constante. Après, il y a 28% qui disent 8 même. Ah oui, quand même, pas mal. Ah, quand même, ça fait plaisir de voir ça. Il y a 5% qui disent 9, et donc il y a 1,4% qui disent 10 sur 10. La majorité en tout cas se sent bien dans sa vie en général. Alors qu'est-ce qui te manque pour être heureux dans ta vie en général? Donc, du temps, de l'argent. Le temps, évidemment, c'est ce qui nous manque, c'est le nerf de la guerre, un petit peu comme l'argent d'ailleurs. Donc l'argent, 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 l'argent. En même temps, c'est vrai que c'est plutôt logique dans la mesure où quand on est étudiant, on n'a pas trop d'argent, on n'a pas trop de thunes concrètement, et c'est toujours ce qui manque, et on finit généralement ces mois avec beaucoup de difficultés. Il y a même beaucoup d'étudiants qui travaillent à côté, et franchement, chapeau bas à tous ces étudiants-là qui travaillent à côté, parce que sincèrement, ça doit être très difficile de concilier les deux, et pourtant c'est toute une question d'organisation. Il faut vraiment prévoir des plannings, des heures de travail, des tranches horaires de travail, mais je sais que c'est très très difficile, donc bravo à vous, bravo pour cette persévérance, et continuez comme ça et puis vous irez loin, j'en suis sûr. Donc l'argent, 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 moins de stress aussi, peut-être que les études nous imposent un certain stress, donc moins de stress, de la confiance en moi. Là aussi c'est récurrent, la confiance en soi, et c'est le problème des études aussi, c'est qu'on ne donne pas assez confiance aux étudiants. C'est le problème, on ne met pas assez en valeur l'étudiant, plutôt on le rabaisse, et c'est d'ailleurs présent dans les études de droit. Assez souvent les étudiants sont rabaissés, alors que moi c'est pas du tout ma conception, c'est pas du tout mon objectif. En TD, j'essaie justement de mettre en valeur, de faire en sorte que l'étudiant se sente bien pour travailler, être dans un climat serein, ça me semble très important. Donc ensuite, de la confiance en moi, du temps libre. Le temps libre aussi, quand on est étudiant, on est sans cesse à la recherche du temps libre. Généralement, quand on fait des études, alors moi je parle des études de droit, ce que je connais, les études de droit nous prennent énormément de temps. Donc c'est vrai que du temps libre, c'est difficile d'en trouver. La réussite, alors il peut manquer de réussite, mais la réussite, ça viendra. Il faut être positif dans l'avenir, il faut être optimiste et se dire que demain sera encore meilleur, et que si l'on travaille aujourd'hui, à l'instant T, c'est pour arriver à un objectif, à un but. Alors le but, ça peut être effectivement l'argent, mais ça peut être aussi la passion. Bref, on y reviendra, il y a une autre question qui est portée sur ça. Qu'est-ce qui manque d'autre? Voilà, plus de temps pour moi, c'est le problème de concilier les deux, trouver du temps. Ensuite, réussir mes études aussi, qu'est-ce qui manque? Réussir ces études, le travail, les gars, motivez-vous pour parvenir à vos objectifs. Ensuite, l'amour, évidemment, le nerf aussi de la guerre. Alors, sur l'amour, justement, l'amour et les études, je trouve que il y a deux côtés, il y a deux faces, il y a deux aspects de l'amour pour les études. Il peut y avoir un côté ultra positif, c'est-à-dire qu'on est heureux mentalement, on est heureux aussi physiquement, et puis on est heureux sexuellement aussi, il faut le dire. Mais d'un autre point de vue aussi, je trouve que quand on fait les études, l'amour peut avoir un côté assez pervers, c'est-à-dire qu'on va passer énormément de temps avec la personne, et au détriment des études. Les études, on va plutôt les laisser de côté. Donc c'est assez ambivalent, si tu veux, comme aspect l'amour. Du sommeil. Oui, c'est vrai que quand on fait des études aussi, il manque
pas mal de sommeil. Trouver du temps libre, c'est un petit peu la même idée. Le sommeil, attention sur ça. Pour être productif, pour être efficace, par exemple pour vos révisions, c'est important quand même d'être bien reposé, d'être bien en forme, parce que sinon vous allez vous endormir sur votre feuille de révision et c'est pas forcément être efficace et être productif. Donc le minimum, sincèrement, vraiment le strict minimum, c'est 7 heures de repos par nuit. Donc essayez de trouver ces 7 heures de repos. Sincèrement, c'est la base des bases pour être productif. 6 heures, ça me semble un peu court. 7 heures, c'est quand même mieux. Rien, bon bah tant mieux, hein, la personne est parfaitement heureuse et ça fait plaisir de lire ça. Du positif, du bonheur, et ça en fait extrêmement plaisir. La santé. Autre point important, c'est la santé, effectivement. La santé, on y revient toujours. Beaucoup d'étudiants ont des problèmes de santé et je ne peux qu'avoir une pensée pour vous. Si toi, par exemple, tu es concerné par cette situation, sincèrement, j'imagine que ça ne doit pas être évident tous les jours. Donc c'est pour ça que je t'envoie tout mon soutien, tout mon amour aussi. Et sincèrement, crois en toi et persévère. Il y a de beaux jours qui s'attendent. Du sexe, on y revient effectivement, le sexe, ça peut être aussi un problème, le sexe peut être positif pour les études, peut avoir un effet extrêmement jouissif, si je puis dire, pour les études. Donc ça peut arriver aussi que des périodes d'abstinence sexuelle soient à l'origine d'un peut-être malheur. Alors ensuite, quelle étude supérieure fais-tu ? Donc là, effectivement, c'est quand même assez des étudiants en droit qui ont répondu. Ensuite, psychologie, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Sciences Po, bon, même si c'est relativement proche. École du numérique, bachelor communication marketing et publicité. Alors peut-être que c'est l'un de mes étudiants que j'ai dans une école de com à Lyon. Donc droit, donc c'est quand même vachement orienté droit. AES, on reste dans le droit. Informatique, donc voilà, c'est quand même des profils plutôt juridiques. Pourquoi fais-tu des études en général ? Alors là, vraiment, on va peut-être toucher à un point central. Pourquoi fais-tu des études en général ? Première réponse, la passion. La passion, donc faire des études par passion. Ensuite, l'argent. C'est un critère qui peut nous animer quand on fait nos études, mais il faut savoir qu'en réalité, notamment, alors quand je parle des études de droit, parce que je connais mieux ce domaine, donc les études de droit, c'est pas parce qu'on fait les études de droit qu'on sera blindé plus tard, sincèrement. Les avocats ne gagnent pas tous extrêmement bien leur vie. Il faut savoir qu'il y a des avocats qui sont au SMIC. Il y a en plus de plus en plus d'avocats en France. Puis c'est pareil un petit peu dans toutes les professions. Donc voilà, si je peux vraiment t'avertir sur un point, c'est pas parce que tu fais des études de droit déjà en particulier que tu gagneras de l'argent. Et surtout, c'est pas parce que tu fais des études en général que tu gagneras de l'argent. L'idée, c'est vraiment d'avoir sa propre personnalité, d'avoir sa propre patte en quelque sorte. Et c'est ce qui va faire qu'un recruteur va t'apprécier. C'est peut-être cette proximité, peut-être cette sensibilité que tu peux avoir, peut-être aussi cette honnêteté. Bref, il y a tout un tas de qualités que tu peux avoir qui peuvent séduire le recruteur. Gagner de l'argent, avoir une belle vie de famille plus tard, voilà, effectivement, c'est souvent le critère principal qui conditionne les études pour l'argent. Afin de devenir officier dans la gendarmerie, force à toi. Développement intellectuel aussi, c'est vrai que c'est un critère de se développer intellectuellement, d'apprendre énormément de choses. Nos études peuvent nous rendre extrêmement, pas intelligents, mais peuvent nous doter d'une grande culture générale et c'est en cela que ça peut être ultra passionnant de faire des études. Ma grande sœur faisait du droit, donc suivre le chemin de la grande sœur, c'est souvent aussi ce qui arrive. Passion pour les matières enseignées, voilà, donc on y revient. C'est toute cette histoire d'épanouissement intellectuel. Voilà, culture générale. J'ai regardé Murder. Oui, effectivement, on se rend compte que quand on fait des études de droit, on regarde Murder, mais en réalité, la fac de droit, ce n'est pas exactement Annalise Keating qui arrive et qui dit How to get away with murder sur son tableau. Non, c'est pas ça la fac de droit. Après, on est souvent déçus. Pas finir au SMIC, frérot. Ouais, frérot, je comprends. Mais comme je te l'ai dit, l'argent, c'est pas forcément... c'est pas parce qu'on fait des études qu'on sera milliardaire. Alors attention, une autre question qui m'a semblé importante de poser. Que faudrait-il améliorer dans tes études pour que tu sois encore plus heureux? Moins de stress, clairement, c'est vrai que ça c'est un problème. Alors comment faire pour mettre fin à ce stress? C'est toujours délicat parce que le stress, quand il y a des notes, quand il y a des examens, il est inhérent aux examens. Le stress est inhérent aux examens. C'est le problème. C'est le problème. Comment faire pour qu'il y ait moins de stress? L'idée, c'est peut-être que les profs mettent moins de pression, mettent moins de stress. Ça peut être une porte ouverte. Plus de pratique. Et oui, effectivement, là aussi, c'est un des grands problèmes des études, notamment à la fac, c'est qu'il n'y a pas assez le lien entre la pratique et la théorie. Il me faut plus de motivation, plus de rigueur. Voilà, là c'est vrai qu'il y a plus de motivation. Là encore, on y revient, c'est la question du stress, plus ou moins. C'est-à-dire que quand on est à la fac, par exemple, ce que je connais le mieux, je trouve qu'on ne nous motive pas assez et plutôt on nous rabaisse. Et c'est pour ça que moi j'essaye au contraire de motiver mes étudiants. Donc la motivation, elle se trouve ailleurs. Donc par exemple dans des vidéos YouTube, il y a des chaînes de motivation qui sont géniales. Je te recommande notamment Sonic Court ou H5 Motivation qui sont des chaînes géniales.
Que ce soit plus encadré, problème de la fac, encore. Alors moi, je sais que j'enseigne dans une fac privée qui s'appelle l'UCLI, donc c'est la fac Cato de Lyon. Là, ils sont beaucoup plus encadrés et c'est vrai qu'on sent la différence et il y a peut-être, c'est plus rassurant de se sentir soutenu, de se sentir encadré par le corps enseignant et le corps aussi du secrétariat par exemple. Donc c'est vachement important, je trouve, d'être encadré et quand on est à la fac, je me souviens, on est totalement laissé à l'abandon. Les TD devraient être mieux encadrés et les examens un peu plus longs car j'ai pas le temps. Pas le temps. Pas le temps. Waouh, cette musique est tellement vieille. Ah, je me rends compte là. C'est si vieux. C'est quoi déjà cette musique? Je me souviens plus. Si vous vous souvenez de la musique, mettez-le dans le commentaire. C'est quoi déjà? J'ai pas le temps, mon esprit. Je me souviens plus. Plus de temps pour réviser ses cours et ses devoirs. Plus d'événements entre étudiants de l'école. Là aussi, c'est vrai que. Alors, ça dépend des facs. Ça dépend de l'ambiance. C'est vrai que je trouve que c'est dans certaines facs, par exemple, il n'y a pas assez cet esprit de promotion. Notamment quand on est en licence. Alors, ça vient après en master, mais il n'y a pas cet esprit de promotion. Et c'est dommage dans certaines facs qu'il n'y ait pas cet esprit-là. Parce que justement, ça permettrait de faire des rencontres, se tisser un réseau, moins de pression, moins de stress, moins de concurrence entre les élèves. Quel est le métier que tu souhaites exercer à l'issue de tes études? Alors, on a avocat. Classique, parce que le public de mon sondage est quand même principalement composé d'étudiants en droit. Avocat, notaire, magistrat, avocat, je ne sais pas, notaire, huissier de justice, un petit peu, c'est cool. Juriste d'entreprise, juge d'instruction, avocat en droit des affaires, juge pour enfants, diplomate, juge, professeur des écoles. Donc on vient souvent quand même avocat, magistrat, qui reviennent souvent, huissier quand même, c'est bien, il y en a qui sont intéressés par la profession d'huissier, avocat fiscaliste, commissaire priseur, ok. Ah, agent diplomatique, ça change un petit peu, procureur, clerc de notaire, officier de gendarmerie, cool, DRH, pas mal, commissaire des armées, gendarme, juge pour enfants. Ensuite, as-tu la pression d'avoir une vie sociale? Quand même, ouais, c'est quand même pas mal, on est à 2 étudiants sur 3 qui ont une vie sociale. Ensuite, autre question que je t'ai posée, si tu gagnais à l'euro-million, arrêterais-tu tes études? Quand même, on est en majorité de non, donc 80% n'arrêteraient pas leurs études alors que 20% arrêteraient. On est quand même du 4 étudiants sur 5, 8 étudiants sur 10. Je pense que c'est un rêve auquel on pense tous quelque part. Je ne sais pas comment on réagirait, mais moi en tout cas, je pense que je continuerai aussi à travailler parce que sinon, je pense que sans le travail, on ne peut pas être épanoui. Donc c'est un point de vue personnel. Alors je ne sais pas si c'est ce que tu en penses par rapport à ça. N'hésite pas à donner ton point de vue en commentaire là aussi. Quand on arrête de travailler, quand on ne travaille pas, on n'est pas épanoui. Alors selon toi, les réseaux sociaux sont-ils bénéfiques pour les études? Ou non? Alors là, on a oui, non, oui, oui, non. Bon, là c'est vrai qu'effectivement, je vais voir un petit peu ce que vous avez dit. Non, alors très bénéfique les chaînes YouTube, ça aide beaucoup. Je pense que la première chose qu'un étudiant en droit doit faire, c'est s'abonner à la chaîne YouTube qui traite des matières juridiques et bien évidemment s'abonner à ma chaîne, à mes chaînes YouTube, cette chaîne-là, et puis ma chaîne secondaire où je parle des vidéos de droit. Oui, ça permet de rencontrer d'autres personnes qui font les études, c'est vrai carrément. Perte de temps, c'est le problème aussi. Moi, je trouve qu'il y a cette ambivalence en ce qui concerne les réseaux sociaux. Il y a d'un côté, c'est génial les réseaux sociaux parce que ça permet de communiquer très rapidement, de faire des rencontres, ça a été dit. Mais d'un autre côté, je trouve aussi que les réseaux sociaux ont un côté assez pervers en réalité parce qu'ils te rendent moins efficace, ils te rendent moins productif. C'est-à-dire que tu vas passer tes journées sur Instagram, tu vas scroller sur Instagram, tu vas regarder des vidéos YouTube. Et le problème, c'est que ça va nuire à ton efficacité, ça va nuire à ta productivité. Et donc après, pour cela, je pense que je devrais faire une vidéo par rapport à tout ça. Mais si j'ai un conseil à te donner, c'est vraiment désactiver les notifications. C'est le conseil le plus important que je puisse te donner, notamment les notifications Instagram par exemple, parce que Instagram c'est clairement le réseau social le plus utilisé avec YouTube et Instagram, on est sans cesse en train d'avoir une activité sur Instagram. Moi c'est pour ça que j'ai désactivé totalement mes notifications et j'essaie de répondre par exemple aux commentaires et aux messages quand je le peux, mais c'est vraiment un conseil que je peux donner, donc désactiver les notifications de manière générale sur les réseaux sociaux. Donc car ils sont office de distraction et prennent du temps précieux que l'on pourrait investir ailleurs. Et ouais, sincèrement, si vous regardez chaque jour le temps que vous passez sur vos réseaux sociaux, enfin moi j'ai regardé, sincèrement ça fait peur. Waouh, ça fait méga peur. Source d'informations rapide et plus dynamique et intéressante. Créateur conservateur de liens sociaux, ouais. Oui, pour se tenir au courant de l'actualité, plein de gens partagent leurs conseils, leurs petites méthodes, ça favorise l'entraide. C'est vrai que c'est ce que je te dis, il y a vraiment deux côtés, il y a les pour, les contre. Le côté pour, c'est que ça permet de suivre l'actualité, c'est que ça permet de rencontrer des gens qui font peut-être les mêmes études que nous, mais d'un autre côté, ça nuit clairement à notre productivité, c'est une perte de temps. Quelles sont tes astuces pour être productive? Je ne suis pas productif, au moins ça a le mérite d'être clair. Alors, se faire un planning, couper mon téléphone, ouais, carrément, c'est ce que je te dis, désactive les notifications. Avoir une bonne hygiène de vie, ouais, carrément. Faire du sport, carrément, c'est un truc de malade, mais c'est ultra important, faire du sport. Moi, si tu veux, là, je me rends compte, ça fait 6 mois à peu près que j'ai eu ma rupture du tendon d'Achille. J'ai toujours pas repris le foot, la course, on est au balbutiement si tu veux, donc le sport me manque mais terriblement et puis ça se voit aussi au niveau de mon poids. Pour être honnête, waouh, le sport ça me manque. Je trouve que
Le sport, c'est indispensable pour avoir un bon équilibre de vie et se sentir bien. Et clairement, si tu veux, à l'heure actuelle, je suis vraiment heureux, hein, je suis comblé, je suis épanoui. Simplement, je trouve qu'il me manque un truc et c'est le sport. Et ça me manque trop. J'ai trop hâte de refouler les terrains, j'ai trop hâte, si tu veux, de recourir même de manière générale. Ça me manque beaucoup trop. Et je pense que quand on fait les études, le fait de pouvoir se défouler, c'est ultra méga important. Motivation pour plus tard, bonne situation et importance de la famille qui me soutient. C'est beau. Se fixer des objectifs à court terme, ouais, par rapport aux objectifs, d'ailleurs, n'hésitez pas à les quantifier, c'est-à-dire, par exemple, la prochaine fois, je veux avoir 18. Je me fixe un objectif où la prochaine fois, ma note, je veux au moins avoir 3 points de plus sur ma note. C'est l'objectif. Et si tu veux, quand tu quantifies l'objectif, tu vas vraiment te donner à fond. Tu vois, moi, j'ai lancé un truc sur Instagram, une espèce de challenge. C'est le challenge je veux mon 18. C'est-à-dire que je te motive à avoir 18 sur 20 à ton examen. Aller à la BU, ouais, carrément. C'est vrai qu'on peut être plus facilement concentré lorsqu'on est à la BU plutôt que de rester chez soi. Moi, je sais que j'ai jamais eu de difficulté à bosser chez moi, mais je peux comprendre que certains soient rapidement distraits, notamment par tout ce qui est Netflix et séries. Ne pas répondre à ce questionnaire, du coup, oui, ça c'est clair. Être dans le calme, la pression. Boire du café. Le café, c'est la vie, les amis. Le café, moi, je suis team café, mais à fond. Alors, j'aime bien le thé, mais le matin, mon café, si j'ai pas mon café du matin, je suis exécrable. Le café, pour moi, c'est la vie. Et puis même, ça me rend, je sais pas, ça me stimule. Alors après, peut-être que c'est un effet placebo, hein, mais ça me stimule. Dernière question. Que penses-tu de tes profs? Bien, ils sont à disposition et très pédagogues, excellents, très gentils, certains plus pédagogues que d'autres. Très bon prof. Ah voilà, ça fait plaisir quand même, il y a des bons retours sur les profs, parce que c'est vrai que les profs de droit généralement jouissent d'une réputation assez triste, et en l'occurrence de voir ces commentaires, waouh, ça rend tellement heureux de voir tant de bonheur, tant de positivité, c'est trop cool. Parfois pas assez bienveillant, voilà, c'est ce qu'on disait au début de la vidéo. Le problème c'est qu'ils sont plutôt tendance pour certains à nous rabaisser et c'est dommage. Certains sont très intéressants alors que d'autres cherchent juste à déballer leur cours. Donc quand même, dans l'ensemble, vous les appréciez bien, même si parfois effectivement il y en a qui viennent un petit peu baisser la majorité, mais dans l'ensemble c'est quand même ultra bon de voir ça et ça rend heureux. Voilà, j'ai pas le temps de lire tous les commentaires, il y en a tellement, mais dans l'ensemble, peut-être que toi tu t'es retrouvé dans les différentes réponses. En tout cas, j'espère que ce type de vidéo t'a plu. Je pense que je ferai d'autres formats, alors peut-être avec moins de questions pour plus développer, parce que là j'ai pas eu le temps de lire toutes vos réponses, c'est fort dommage. Si vous avez une autre idée de questions que je pourrais vous poser ou une autre thématique, notamment par exemple sur l'efficacité, sur la productivité, je pense que je ferai un autre sondage là-dessus. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, sincèrement, moi j'ai beaucoup aimé. Et puis, vous savez, n'oubliez jamais une chose, les amis, ne cessez jamais, mais alors jamais, de croire en vous.